Bonjour, âme précieuse et bienvenue. Bienvenue dans cet espace sacré, ce moment suspendu hors du temps que nous allons consacrer ensemble au Seigneur. Je ne vous salue pas simplement comme un spectateur, mais comme un pèlerin, un compagnon de voyage sur le chemin de la foi. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Ce moment n'est pas un simple visionnage de vidéos. Considérez ceci comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, orchestrée par le Saint-Esprit lui-même pour vous, ici et maintenant. Nous allons nous abreuver à la source d'une promesse extraordinaire, une parole de granit scellée dans le cœur des Écritures, tirée du psaume 37, au verset 18, « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. » Sentez-vous le poids de ces mots? L'héritage. Un mot qui évoque la permanence, la sécurité, la transmission. Et la promesse est sans équivoque. Cet héritage, votre héritage en Christ, ne s'effritera pas avec le temps, ne sera pas dévalué par les crises économiques, ne sera pas volé par l'ennemi. Il dure à jamais. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous m'accordez votre attention, si vous ouvrez les portes de votre cœur, et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, de cette méditation profonde, quelque chose va se déverrouiller en vous. La mentalité d'orphelin, la peur de manquer, l'anxiété face à un futur incertain, tout ce qui vous fait sentir comme un locataire précaire sur la terre de votre propre vie, commencera à céder la place à une conscience profonde et inébranlable de votre statut d'héritier. Vous ne repartirez pas de ce moment comme vous y êtes entré. Le voile de l'incertitude sera déchiré et vous commencerez à marcher avec l'assurance de celui ou celle qui sait que son avenir est sécurisé, non pas dans des actions en bourse ou des biens matériels, mais dans la paume de la main du Dieu Tout-Puissant. Alors, je vous invite à faire le premier pas. Préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets de votre navigateur et de votre esprit. Prenez une profonde inspiration et dans un acte de foi, écrivez simplement dans les commentaires « Amen, je suis prêt pour mon héritage ». C'est votre déclaration, votre engagement à recevoir ce que Dieu a préparé pour vous depuis la fondation du monde. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais, car l'Esprit de Dieu qui nous unit me le révèle, et parce que votre quête est la quête de toute l'humanité. Vous êtes ici à cause de ce poids subtil mais constant sur vos épaules. Ce sentiment d'instabilité, cette impression que le sol pourrait se dérober sous vos pieds à tout moment. C'est le nœud à l'estomac au réveil, avant même que votre conscience ne se souvienne de la raison précise de son angoisse. C'est ce murmure incessant qui vous demande « Et si tout s'effondrait? Et si je perdais mon travail? Et si ma santé déclinait? Et si mes enfants prenaient un mauvais chemin? Qu'est-ce que je vais leur laisser? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? C'est la peur, non pas de la mort, mais d'une vie insignifiante, d'une existence qui, une fois terminée, ne laisserait qu'une poignée de poussière balayée par le vent. Cette angoisse prend 1000 visages dans notre monde moderne. C'est l'anxiété de la performance, la tyrannie de l'urgence qui vous pousse à courir sans cesse, sans même savoir vers quelle ligne d'arrivée. C'est le poison de la comparaison, distillé goutte à goutte par le défilement infini des réseaux sociaux. Vous voyez les réussites mises en scène des autres, leurs héritages apparents, leur famille parfaite, leur carrière fulgurante, leur voyage exotique, et une voix insidieuse vous chuchote à l'oreille. Et toi? Tu es en retard. Tu as échoué. Tu n'as rien à montrer.
chaque image devient un tribunal, chaque like, un verdict sur votre propre valeur. Vous vous sentez comme un étranger dans votre propre génération, un spectateur de la vie des autres, alors que la vôtre semble s'échapper entre vos doigts comme du sable fin. La source de cette douleur est profonde, bien plus profonde qu'un simple souci financier ou professionnel. Elle remonte peut-être à votre enfance, à ces scripts familiaux qui ont été gravés dans votre âme. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel, où la sécurité était précaire, où l'on vous a répété que vous n'étiez pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez. Vous avez intériorisé l'idée que vous deviez mériter votre place, que l'héritage était pour les autres, pour les plus talentueux, les plus chanceux. Ou peut-être que cette angoisse vient de vos propres échecs passés. Une entreprise qui a fait faillite, une relation qui s'est brisée, un rêve qui s'est évanoui. Ces événements ne sont pas de simples souvenirs. Ils sont devenus des forteresses dans votre pensée, des monuments à votre propre incompétence. Et ils vous crient que toute tentative de construire quelque chose de durable est vouée à l'échec. Vous construisez sur du sable et vous le savez. La marée de la prochaine crise emportera tout. Alors à quoi bon? Cette lutte intérieure est un fardeau épuisant. C'est l'âme qui se courbe sous le poids de ses propres pensées. C'est que le psalmiste décrivait si bien. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 14. C'est ce combat pour garder la tête hors de l'eau, pour ne pas se laisser submerger par la vague du découragement. C'est cette fatigue spirituelle qui vous donne envie de tout abandonner, de cesser de vous battre, de cesser de croire. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez servi, et pourtant, vous regardez autour de vous et vous voyez ceux qui se moquent de Dieu prospérer. Leurs affaires fleurissent, leurs plans réussissent, et votre cœur crie comme celui d'Asaph dans le psaume 73. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Yes. Le sentiment d'injustice vous ronge et le doute s'installe. Les promesses de Dieu sont-elles vraiment pour moi? Mon héritage est-il réel? Ou n'est-ce qu'une belle fable pour m'aider à supporter une vie de labeur et de déception? Laissez-moi vous dire une vérité qui doit transpercer ce brouillard de douleur. Dieu voit. Il sait. Il n'est pas un observateur distant et indifférent de votre combat. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête, mais plus encore, il connaît le nombre de larmes silencieuses que vous avez versées dans votre oreiller. Il connaît le poids de l'anxiété qui oppresse votre poitrine. Il connaît chaque pensée qui vous accuse et chaque peur qui vous paralyse. Votre sentiment d'instabilité ne lui est pas étranger. Il est le Dieu qui a dit à son peuple, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 7. Il ne vous offre pas une simple pause, mais un véritable repos, un repos qui vient de l'échange de votre fardeau contre le sien. Le repos de celui qui sait que son héritage est sécurisé. Ce n'est pas à vous de le construire par la force de vos poignets. Ce n'est pas à vous de le défendre contre vent et marée. Votre rôle est d'entrer dans l'héritage qu'il a déjà acquis pour vous sur la croix. Votre sentiment d'être sevré, d'être un enfant anxieux, il veut le remplacer par la paix profonde décrite dans le psaume 131, 1-2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Aujourd'hui, le Père vous invite à venir vous reposer près de lui, à cesser votre agitation et à écouter la vérité de sa parole qui établira votre cœur
sur le roc de son éternelle fidélité. Pour comprendre la puissance sismique de la promesse du psaume 37, 18, nous devons nous immerger dans le contexte et la profondeur de ce texte sacré. Ce psaume n'est pas un cri de détresse écrit dans le feu de la jeunesse. C'est un psaume de sagesse, médité et distillé par un David âgé. L'introduction nous le dit. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Psaume 37, 20. C'est le témoignage d'une vie entière passée à observer les voies de Dieu et celles des hommes. David a tout vu. La prospérité insolente des méchants, les épreuves déchirantes des justes, les renversements de situations les plus spectaculaires. Et de toute cette expérience, il tire une conclusion inébranlable. La destinée du juste et celle du méchant sont radicalement opposées. L'une mène à un héritage éternel, l'autre à l'anéantissement. Tout le psaume est une exhortation à la patience, à la confiance et un antidote divin contre le poison de l'envie et du découragement. Maintenant, disséquons ce verset 18, mot par mot, car chaque terme est une mine de diamants théologiques. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Le verbe hébreu pour « connaît » est yada. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, distante, comme on connaît un fait dans un livre. Yada implique une connaissance intime, relationnelle, expérimentale. C'est le même mot utilisé pour décrire la relation la plus intime entre un mari et sa femme. Quand la Bible dit que l'Éternel yada vos jours, cela signifie qu'il est intimement impliqué dans chaque seconde de votre existence. Il ne se contente pas de regarder votre vie se dérouler sur un écran. Il la connaît de l'intérieur. Il connaît vos levées et vos couchers, vos pensées avant qu'elles ne se forment, vos angoisses cachées et vos espoirs secrets. Il connaît le plan, la trame narrative de votre vie, du premier jour au dernier. Cette connaissance n'est pas passive, elle est active, providentielle. Parce qu'il connaît vos jours, il peut les orchestrer pour votre bien et sa gloire. La peur du futur s'évapore quand on réalise que nos jours sont connus et tenus par un Dieu souverain et aimant. Ensuite, il connaît les jours des hommes intègres. Le mot hébreu est tamim. Il est souvent traduit par « parfait » ou « sans défaut ». Mais sa signification première est « complet, entier, intègre ». Il ne s'agit pas d'une perfection morale sans péché, ce qui serait impossible pour nous. Tamim décrit une personne dont le cœur est entièrement tourné vers Dieu, sans duplicité. C'est un cœur qui, même lorsqu'il tombe, se repent et se retourne vers Dieu. C'est l'intégrité de David qui, après son péché avec Bathsheba, a crié dans le psaume 51. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » L'homme tamim, c'est vous et moi lorsque nous choisissons de faire de Dieu le centre de notre vie. Lorsque notre loyauté n'est pas partagée entre Dieu et Mammon, entre la foi et la peur. C'est une invitation à l'authenticité devant Dieu, à lui présenter notre vie entière, nos forces comme nos faiblesses, sachant qu'il nous accepte en Christ. Et voici le cœur de la promesse. Et leur héritage dure à jamais. Le mot hébreu pour héritage est nachala. Ce mot est absolument fondamental dans toute l'histoire biblique. La nachala n'est pas simplement une propriété que l'on acquiert par son travail. C'est une portion, un lot, une possession assignée par une autorité supérieure. L'héritage par excellence dans l'Ancien Testament était la terre promise, la nachala que Dieu a donnée à Abraham et à sa descendance.
ce n'était pas une conquête purement humaine, c'était un don divin, une part allouée par le souverain de l'univers. Quand la Bible parle de votre héritage, elle ne parle pas d'abord de ce que vous laissez, mais de ce que vous recevez de Dieu. Votre Nachala, c'est votre place dans le royaume, votre appel, vos dons spirituels, les promesses divines qui vous sont personnellement adressées. Et la caractéristique de cet héritage divin, c'est sa permanence. Il dure à jamais. Contrairement aux empires qui s'effondrent, aux fortunes qui se dissipent et aux réputations qui s'évanouissent, l'héritage que Dieu vous donne est éternel. Il est à l'épreuve de la récession, de la maladie, de la trahison et même de la mort. Regardons comment ce principe de l'héritage divin se déploie à travers les Écritures. Pensez à Joseph. Vendu par ses frères, jeté dans une citerne, faussement accusé, oublié en prison. D'un point de vue humain, son héritage était anéanti. Il était dépossédé de sa famille, de sa liberté, de son avenir. Mais l'Éternel connaissait Yada, ses jours. Chaque étape de son humiliation faisait partie du plan divin pour le préserver et le positionner. Son don d'interpréter les songes, qui faisaient partie de sa Nachala, n'a pas été étouffé par les murs de la prison. C'est au contraire là qu'il a été activé pour le propulser au sommet du pouvoir. Joseph a pu dire à ses frères, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Dieu a changé le mal en bien. Genèse 45:8, 50-20. Votre héritage est si bien protégé par Dieu qu'il peut même utiliser les attaques de l'ennemi pour vous faire avancer vers votre destinée. Les situations qui semblent vous déshériter aujourd'hui sont peut-être les instruments que Dieu utilise pour vous préparer à gérer l'héritage qu'il vous réserve. Pensez à Moïse et au peuple d'Israël, dos à la mer Rouge. Devant eux, une masse d'eau infranchissable. Derrière eux, l'armée la plus puissante du monde venu pour les anéantir. C'était la fin. La fin du rêve de la terre promise, la fin de l'héritage. Mais Dieu avait un plan. Ce qui semblait être un piège mortel était en réalité la scène d'un miracle spectaculaire qui allait non seulement les sauver, mais aussi anéantir leurs ennemis pour toujours. Votre héritage n'est pas défini par les obstacles que vous voyez, mais par la puissance du Dieu qui vous a fait la promesse. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être acculé, sans issue. Mais c'est précisément dans ces situations que Dieu aime manifester sa gloire et vous montrer que votre héritage ne dépend pas de vos stratégies, mais de sa puissance souveraine. Et dans le Nouveau Testament, le concept d'héritage est élevé à une dimension encore plus glorieuse. L'apôtre Pierre nous dit que nous avons été régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. En Pierre ou Ira. Notre héritage ultime n'est pas terrestre, il est céleste. Mais il commence ici et maintenant. Éphésiens 1:11 nous dit qu'en Christ, nous avons été latin. Au part à l'héritage. Par la foi en Jésus, vous êtes passé du statut d'étranger à celui d'enfant, de l'état d'orphelin à celui d'héritier de Dieu et de cohéritier de Christ. Romains 8:17. Comprenez-vous ce que cela signifie? Tout ce qui appartient au Fils vous appartient. Sa justice est votre justice. Sa victoire est votre victoire. Son accès au Père est votre accès Bauer. Sa paix est votre paix. Votre héritage, c'est Christ lui-même. C'est posséder la perle de grand prix. Et lorsque vous possédez Christ, vous possédez tout. Alors,
comment cela s'applique-t-il à votre anxiété matinale, à votre sentiment d'épuisement professionnel burn-out, à votre peur de l'avenir FOMO, Fear of Missing Out? Cela change tout. Face au burn-out, vous réalisez que votre valeur et votre héritage ne sont pas définis par votre productivité, mais par votre identité en Christ. Vous pouvez vous reposer, car c'est lui qui bâtit votre maison. Face à la pression des réseaux sociaux, vous comprenez que vous n'avez pas à envier l'héritage apparent des autres, car le vôtre est unique, éternel et parfaitement adapté à vous par le Créateur. Vous sortez de la course à la comparaison. Vous pouvez même vous réjouir pour les autres, car leur bénédiction n'enlève rien à la vôtre. Face à l'incertitude économique, vous vous ancrez dans la vérité que Dieu est votre berger et que vous ne manquerez de rien. Psaume 23. Votre véritable sécurité n'est pas dans votre compte en banque, mais dans le fait que l'Éternel connaît vos jours. Cela vous pousse à établir des routines spirituelles matinales, non pas comme une corvée religieuse, mais comme un acte délibéré de prise de possession de votre héritage. Chaque matin, au lieu de saisir votre téléphone pour vous abreuver d'anxiété, vous saisissez la parole de Dieu pour vous rappeler qui vous êtes et ce qui vous appartient en Christ. Vous commencez votre journée en tant qu'héritier, pas en tant qu'esclave de la peur. Maintenant, avant de plonger dans ce temps de prière intense, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas dans un cœur encombré. Imaginez que vous allez recevoir un invité de marque, le roi de l'univers. Vous ne le laisseriez pas entrer dans une maison en désordre, n'est-ce pas? De la même manière, nous devons préparer notre temple intérieur. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de présenter un cœur honnête et ouvert. La première étape est l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître les domaines où nous avons laissé la peur, l'envie et le doute régner à la place de la foi. Les moments où nous nous sommes irrités contre ceux qui prospèrent dans l'injustice, oubliant les instructions du psaume 37. Les moments où nous avons cherché notre sécurité dans des choses matérielles plutôt qu'en Dieu seul. L'Écriture nous assure, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean Honor. Confessons donc notre manque de confiance. La deuxième étape est le pardon. Il est impossible de recevoir la plénitude de notre héritage si nos mains sont crispées par le ressentiment. Peut-être que quelqu'un vous a blessé, vous a trahi, vous a spolié de quelque chose qui vous revenait de droit. La rancune est un poison qui vous lie à votre passé et vous empêche d'avancer vers l'avenir que Dieu a pour vous. Jésus a été très clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu, ça c'était à 11 ans. Pardonner n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte d'obéissance qui libère d'abord celui qui pardonne. Décidons maintenant de relâcher toute personne, toute situation qui nous a causé du tort. Enfin, la troisième étape est la consécration, l'abandon. Il s'agit de déposer consciemment nos fardeaux à ses pieds. Nos angoisses pour l'avenir, nos plans, nos ambitions, nos peurs. Nous cessons de nous battre par nos propres forces et nous nous abandonnons à sa volonté souveraine. C'est l'acte de foi ultime qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne vois pas le chemin, mais je te fais confiance. Je me confie en toi et je remets ma vie, mon avenir, mon héritage entre tes mains. » La prière fervente du juste a une grande efficace,
Jacques 5,16. Alors, dans cet instant, respirez profondément. Expirez le doute. Inspirez sa grâce. Présentons-nous devant le trône, non pas avec arrogance, mais avec l'assurance d'un enfant qui sait qu'il est aimé, pardonné et attendu. Notre cœur est prêt. Entrons maintenant dans la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est avec un cœur rempli de révérence et d'amour que nous nous approchons de ton trône de grâce en ce matin. Nous venons en invoquant le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. En ce lieu saint, en cet instant sacré, nous choisissons de faire taire toutes les voix de ce monde pour n'écouter que la tienne. Nous te louons, Seigneur, car tu es notre lumière. Tu es la clarté qui dissipe les ténèbres de notre confusion, la vérité qui expose les mensonges de l'ennemi. Quand l'ombre du doute et de la peur cherche à nous envelopper, nous déclarons que tu es notre lumière et nous n'avons rien à craindre. Nous te bénissons, car tu es notre salut. Tu es notre Yeshua, notre délivrance. Tu ne nous sauves pas Silimba seulement de l'enfer, mais tu nous sauves de nos angoisses quotidiennes, de nos schémas de pensée destructeurs, de la tyrannie de notre passé. Tu es celui qui nous tire de la fosse, de la désolation, pour placer nos pieds sur le roc. Nous te magnifions, car tu es la forteresse de notre vie. Tu es notre Maoz, notre refuge, notre lieu de sûreté. Quand les tempêtes de la vie font rage, quand les vents de l'adversité soufflent avec violence, nous courons nous abriter en toi. Les murs de ta fidélité sont impénétrables, les fondations de ton amour sont inébranlables. En toi nous sommes en parfaite sécurité. Nous te rendons gloire, ô Dieu, toi qui connais Yada, nos jours. Tu n'es pas un Dieu lointain, mais le Dieu de l'intimité, le Dieu qui marche avec nous, qui sonde nos cœurs et qui comprend nos pensées de loin. Merci de connaître nos luttes, nos larmes, nos espoirs. Cette connaissance n'est pas un jugement, mais une étreinte de grâce. Nous t'adorons, toi, le Dieu de l'héritage, le Dieu qui donne la Nashala. Tu n'es pas un Dieu avare, mais un Père généreux qui prend plaisir à bénir ses enfants. Tu nous as choisis avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles devant toi, et tu nous as prédestinés à être tes enfants d'adoption, à recevoir un héritage qui ne périra jamais. Toute gloire, tout honneur et toute louange te reviennent, maintenant et pour l'éternité. Père très bon, nous venons maintenant devant toi avec des cœurs transparents, reconnaissant notre faiblesse et notre péché. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons laissé l'inquiétude et l'anxiété prendre le contrôle de nos pensées. Pardonne-nous de nous être irrités contre les méchants, d'avoir envié leur prospérité passagère, oubliant que leur fin est la destruction et que notre part est avec toi pour l'éternité. Pardonne-nous d'avoir placé notre confiance dans les hommes, dans nos finances, dans nos propres capacités plutôt qu'en toi seul. Nous avons cherché à construire notre propre héritage, oubliant que le seul qui demeure est celui que tu donnes. Nous confessons notre impatience, notre désir de tout contrôler, notre difficulté à nous abandonner et à attendre ton temps parfait. Nous te demandons pardon pour les murmures, les plaintes et le doute qui ont pollué notre cœur. Lave-nous, purifie-nous par le sang précieux de Jésus. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit tamim, un esprit d'intégrité et de dévotion totale envers toi. Nous déposons à tes pieds le fardeau de nos échecs passés, les paroles de malédiction qui ont été prononcées sur nos vies, les traumatismes qui nous retiennent captifs. Nous te remettons la peur du manque, l'angoisse de l'avenir, le sentiment d'être insignifiant. Prends tout, Seigneur.
nous échangeons notre fardeau contre ton repos. Nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car nous savons que toi-même, tu prends soin de nous. Et maintenant, Père, fortement de ton pardon et ancrés dans ta parole, nous nous levons dans la foi pour proclamer tes promesses sur nos vies. Nous déclarons avec le psalmiste, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je déclare que je demande une chose à l'Éternel et je la désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Je proclame que l'Éternel connaît mes jours, et mon héritage dure à jamais. Pendant la famine, je serai rassasié. Les méchants périront, mais moi, je pratique le bien, je fais de l'Éternel mes délices, et il me donnera ce que mon cœur désire. Je remets mon sort à l'Éternel, je me confie en lui, et il agira. Il fera paraître ma justice comme la lumière, et mon droit comme le soleil à son midi. Je garde le silence devant l'Éternel, et j'espère en lui. Mes pas sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à ma voix. Si je tombe, je ne suis pas terrassé, car l'Éternel me prend par la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je me détourne du mal, je fais le bien, et j'ai une demeure pour toujours. Car l'Éternel aime la justice, et s'il n'abandonne pas ses fidèles. Je déclare que le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Telle est ma déclaration de foi, scellée dans le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons maintenant pour le combat spirituel. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous et contre notre héritage sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons. Tel était l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous renversons les forteresses de la pensée, les raisonnements mensongers qui nous ont maintenus dans la peur et l'infériorité. Nous brisons la forteresse de la pauvreté, de l'instabilité et de la mentalité d'orphelin. Nous annulons tout pacte conscient ou inconscient que nous ou nos ancêtres avons pu faire avec des esprits de limitation. Nous renonçons à l'esprit de peur qui nous paralyse et nous recevons l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous déclarons que nous ne sommes plus esclaves de la peur, mais fils et filles du Très-Haut, héritiers de Dieu. Nous lions tout esprit d'intimidation, de confusion et de découragement qui cherche à nous voler notre paix et notre joie. Nous fermons toutes les portes que nous avons pu ouvrir à l'ennemi par le péché, le doute ou le ressentiment. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Notre héritage est protégé par le sang de Jésus et par la puissance de son nom. Et maintenant, Père céleste, nous ouvrons grand notre cœur pour recevoir de toi. Nous demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous débordions. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la tristesse, déverse ton huile de joie. Là où il y avait de la confusion,
déverse ta sagesse divine pour que nous sachions comment marcher dans les voies de notre héritage. Restaure nos âmes, Seigneur. Guéris les blessures de notre passé. Panse les plaies de notre cœur. Redonne-nous la joie de ton salut et soutiens-nous par un esprit de bonne volonté. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle, afin que nous puissions courir sans nous lasser et marcher sans nous fatiguer. Nous prions pour que tu restaures ce que la sauterelle a dévoré dans nos vies, les années, les opportunités, les relations. Nous croyons en toi, le Dieu de la restauration et de la multiplication. Fais de nous des intendants fidèles et sages de l'héritage que tu nous as confié, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits pour ta seule gloire. Nous recevons maintenant, par la foi, ton abondance, ta paix, ta force et ta direction. Au nom de Jésus. Et maintenant, restons un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. C'est un moment sacré. Le tumulte de la prière a cessé. Le bruit du monde est loin. Cessez de parler et écoutez. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension. Soyez simplement présent dans sa présence. L'Éternel n'est pas toujours dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais parfois dans un murmure doux et léger. Inclinez l'oreille et de votre cœur. Que vous dit-il en cet instant précis? Peut-être est-ce une parole de réconfort, peut-être une image, une direction, un sentiment de paix profonde. Ne cherchez pas à analyser. Recevez simplement. Soyez comme un enfant sevré, calme et tranquille auprès de sa mère. Dieu parle à ton cœur. Il dépose en toi la certitude de son amour et la solidité de sa promesse. Laisse cette vérité s'infuser dans les fibres les plus profondes de ton être. Ton héritage est sécurisé. Tu es aimé. Tu es en sécurité. Et maintenant, reçois cette parole prophétique que je libère sur ta vie, au nom de Jésus. Je me tourne vers toi, héritier du Très-Haut, et je déclare. Concernant ta vie spirituelle, je déclare que tu as des oreilles pour entendre la voix du bon berger, et tu le suis. Tu ne suivras pas la voix de l'étranger, mais tu discerneras avec clarté sa direction pour ta vie. Ta communion avec lui devient plus profonde, plus intime, plus réelle que jamais. Tu es enraciné et fondé dans son amour. Comme il est écrit en Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Concernant ta santé, je déclare que la vie de Dieu coule dans ton corps mortel. Je brise toute parole de maladie, de diagnostic négatif et de douleur chronique. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je libère sur toi la force divine, la vitalité et la restauration. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps s'aligne maintenant avec la parole de guérison de Dieu. Comme il est écrit en Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Concernant tes finances, je déclare que le cycle du manque et de la dette est brisé dans ta vie. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Le Seigneur ouvre pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu es un canal de bénédiction, généreux et sage. Comme il est écrit en Deutéronome 28, 12, 13. Concernant ta famille, je déclare que tes enfants sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande. Je proclame un cordon de protection du sang de Jésus autour de ton foyer, de ton mariage, de tes enfants. La discorde,
la division et la rébellion sont chassés. L'amour, la paix, la joie et le pardon règnent dans ta maison. Ta lignée est une lignée sainte, consacrée au Seigneur. Comme il est écrit en Ésaïe 54:13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. » Concernant ta destinée et ton appel, je déclare que tu entres dans la plénitude de ce pourquoi tu as été créé. Le brouillard se lève et tu vois avec clarté la prochaine étape de ton voyage. Tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Les dons et les talents qu'il a placés en toi sont activés pour sa gloire. Comme il est écrit en Éphésiens 2:10, « Concernant ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Tu es caché dans le creux de sa main, et l'ennemi ne peut pas te toucher. Comme il est écrit dans le psaume 121:8. Concernant ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression, l'anxiété et le découragement doivent te quitter maintenant. Tu reçois une paix qui surpasse l'entendement et une joie que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Comme il est écrit en Romains 15:13. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale du Père. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, nous arrivons au terme de ce moment puissant. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. La parole qui a été libérée aujourd'hui est une semence vivante. Elle ne retournera pas à Dieu sans effet. Votre travail maintenant est de l'arroser, de la protéger et de la laisser grandir. Ne laissez pas les soucis de ce monde, la séduction des richesses ou l'incrédulité venir étouffer cette parole. Ancrez-vous dans cette vérité. L'Éternel connaît vos jours, et votre héritage en Christ dure à jamais. À jamais. Marchez différemment aujourd'hui. Marchez non plus comme un orphelin anxieux, mais comme un héritier confiant et serein. Quand la peur frappera à votre porte, répondez-lui avec le psaume 37. Quand l'envie essaiera de s'infiltrer dans votre cœur, chassez-la avec la certitude de votre propre héritage unique et glorieux. Je veux vous lancer un défi. Pendant les 7 prochains jours, je vous encourage à revenir à cette prière chaque matin. Faites-en votre ancrage, votre déclaration de foi pour commencer la journée. Laissez ces vérités passer de votre tête à votre cœur, jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie intégrante de votre être. Vous verrez votre perspective changer, votre paix augmenter et votre foi être fortifiée. C'est une discipline spirituelle qui portera un fruit éternel. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, si vous avez senti la présence de Dieu et si votre esprit a été encouragé, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a fait. Votre témoignage encouragera d'autres personnes. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espérance. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour changer la vie de quelqu'un. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement.
Nous avons créé une playlist spéciale de prières matinales puissantes que je vous invite à explorer. Elle est conçue pour vous aider à commencer chaque journée dans la victoire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Marchez dans la plénitude de votre héritage